l'éducation des enfants, je vais raconter une petite histoire de Rabbi Israël pour montrer l'importance de l'éducation et l'importance de la tzedaka. Une fois, il avait parlé d'une femme qui lui faisait beaucoup de tzedakot. Elle lui apportait beaucoup de tzedakot, des salades pour Shabbat. Et elle cherchait beaucoup Rabbi Israël parce que la vraie tzedaka, il faut beaucoup la chercher. On ne sait pas qui est le pauvre méritant. Rabbi Nachman, il a dévoilé qu'il faut faire attention quand on donne la tzedaka. C'est tellement un tikkun, la délivrance, elle dépend de ça. Mais il faut faire attention, il y a des gens qui ne sont pas bien. Ce n'est pas des gens à qui on doit donner la tzedaka. Il faut chercher des pauvres méritants. Et c'est très difficile de les trouver. Et donc, il parle de cette femme qui l'a cherché beaucoup, qui lui a donné des tzedakot. Il a dit maintenant, elle a des petits-enfants qui sont dans des yeshivot, qui servent Hachem, qui étudient la Torah. Alors, quelqu'un lui a posé la question, et il lui a dit, c'est par le mérite de la tzedaka. Il a dit, c'est sûr que c'est le mérite de la tzedaka. La tzedaka, c'est une chose pour des générations des générations. Donc, de cela, on voit que c'est déjà un conseil, que si quelqu'un veut avoir des enfants, et va avoir des bons enfants, alors chercher des vrais pauvres, et leur donner largement, comme il faut, ce qu'ils ont besoin, alors, grâce à cela, c'est une ségoula, c'est un mérite pour avoir des bons enfants qui vont dans la Torah, Bezrat Hashem. Non, Rabbi Nachman, il a parlé que les enfants, c'est uniquement avec du bien qu'on doit les éduquer. Les enfants, il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les quereller trop. Il faut surtout leur donner du moussard, de la morale, leur parler, leur expliquer l'importance des choses, l'importance qu'on est des juifs, qu'on doit penser au monde futur, c'est-à-dire selon l'âge de l'enfant, bien sûr. Quand un enfant il commence à avoir 7, 8, 9 ans, on peut déjà lui parler du monde futur, lui dire que ce monde c'est un passage ici, qu'on doit penser, ce qu'on fait ici c'est pour avoir le monde futur, on doit être des tzadikim, aller dans les chemins de la Torah, on doit lui parler des paroles selon la compréhension de l'enfant et également beaucoup prier pour que les enfants ils aillent dans des bons endroits, qu'ils aillent dans des endroits de Torah et qu'ils grandissent également dans la Torah. Beaucoup de gens qui font rentrer leurs enfants même dans des bons endroits de Torah, alors des fois, c'est pas évident que les enfants ils sortent comme il faut également. Il faut un mérite pour cela, il faut de la prière, il faut faire tchouva, c'est-à-dire pardonner ses fautes, chercher à faire tchouva. Également, comme on a dit donc au début de nos paroles, donner la tzedaka. Et le chinour des enfants, c'est-à-dire les éduquer, c'est une chose essentielle. Mais il faut savoir également, qui dit comme ça, Rabbi Nathan, que de la même façon que nos enfants, ils ont besoin de chinour, d'éducation. Et l'éducation, c'est de les éduquer pour la vraie vérité, apprendre la Torah, garder le temps et appliquer la Torah, pas seulement apprendre la Torah, appliquer la Torah, savoir que ce monde-là c'est rien, l'essentiel c'est l'olam haba, faire du bien, faire des mitzvot. Il avait dit une fois Rabbi Israël, il ne faut pas avoir peur de faire des mitzvot. Si par exemple on doit faire achnasat ochim, de faire rentrer des invités, ou une mitzvah, et on a peur, on réfléchit, l'enfant il est là, également il apprend ça, il dit mon père il veut pas trop, moi aussi j'apprends, c'est pas bien, il faut être généreux, il faut faire des mitzvot, il faut que nous-mêmes on se comporte bien, si nous-mêmes on se comporte bien, et on se comporte comme il faut dans la famille, en donnant la tzedaka, ne pas se mettre en colère, dans les midot ou dans l'achnasat ochim, d'inviter des invités, dans les choses de la Torah. Alors l'enfant, il apprend des parents également. Il y a des gens qui disent que l'essentiel de l'éducation des enfants, c'est pas dans les écoles, c'est dans la maison. Quand ils voient que les parents ils se comportent comme il faut, et que leurs parents ils leur parlent comme il faut, ils leur apprennent ce qu'il faut, c'est l'essentiel. Tellement le monde maintenant, il est dans le trouble, et dans le chaos et dans l'obscurité. Et donc il faut savoir également, ce que je voulais dire avant, que Rabbi Nathan il a dit que de la même façon que nos enfants ils ont besoin d'éducation, nous on a besoin encore plus d'éducation. On parle de l'éducation des enfants, moi avec mon éducation, moi aussi j'ai besoin d'éducation, moi aussi je dois penser au monde futur, moi aussi je dois étudier la Torah, moi aussi je dois appliquer la Torah, moi aussi je dois faire les conseils du tzaddik. Donc c'est pas seulement, il y a des gens des fois, ils pensent qu'à leurs enfants, ils pensent pas à eux. Que les enfants ils soient bien, ils soient dans le chemin, mais moi je vais pas dans le chemin. Mais moi j'ai encore plus besoin d'aller dans le chemin. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est clali, qui est ensemble. C'est-à-dire que moi j'aille dans le chemin, que mes enfants ils aillent dans le chemin. Également un juif il doit aimer son prochain. C'est quoi aimer son prochain? C'est désirer que son prochain il soit vraiment comme il veut Hachem. C'est-à-dire Rabbi Nathan il dit la personne ne doit pas avoir une autre volonté dans ce monde. Il ne convient pas qu'il ait une autre volonté que seulement d'être comme il veut Hachem. Et également que mon ami il soit comme il veut Hachem. Parce qu'on sait que c'est l'essentiel. Si la personne elle est comme il veut Hachem, grâce à cela, il n'aura pas au Guéhinom, il aura le Gan Eden, il va avoir une bonne vie dans ce monde et dans le monde futur. Mais ça, c'est une chose qui est très difficile. Parce que faire une remontrance, c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. On ne sait pas comment le faire. Et est-ce que mon ami va m'écouter? Et même s'il m'écoute, est-ce qu'il va se renforcer de faire ce que je dis? La même chose pour mon fils. Est-ce que je peux lui faire une remontrance? Des fois, on fait une remontrance à l'enfant, ça le fait tomber. Parce que, étant donné qu'on ne sait pas comment faire, alors avec la remontrance, ça réveille encore plus le mal
de l'enfant ou de la personne. Et après, à cause de ça, il tombe encore plus. Et même s'il m'écoute, est-ce qu'il va pouvoir se renforcer de faire ce que je dis? C'est pour ça l'essentiel pour mon ami ou pour mon enfant, ou pour le monde entier, c'est de désirer, de prier et de vouloir vraiment, vraiment que mon fils, que mes enfants, que les enfants du monde, que tous les juifs, ils soient vraiment comme il veut Hachem, ils aillent dans le chemin d'Hachem. Et si, malgré tout cela, j'arrive à lui parler, c'est très bien. Mais l'essentiel, en tous les cas, de la remontrance et du rapprochement, c'est la volonté et la prière.